Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Bienvenue. Donc vous avez presque 10 minutes d'avance. Donc vous avez le temps de vous installer tranquillement, d'aller chercher un café éventuellement, un paquet de pop-corn aussi peut-être. Vous allez être assez nombreux. On a une quarantaine d'inscrits. Donc vous pouvez fermer votre caméra et votre audio en attendant de réouvrir tout ça Des tricheurs. dans 8 Depuis le minutes. point de vue de l'intérêt général, des enfers fiscaux. Donc, bonjour à tous, on est maintenant 6, moi inclus, et donc on démarre toujours à la demi. Donc vous pouvez fermer Oui, micro monsieur et Gabin, Mathieu Roussel, caméra j'espère que jusqu'à vous ce allez qu'on démarre. bien. Mais si vous pouviez me rappeler, attendez, quitte-moi, pour me dire que vous avez bien fait mon message concernant l'intervention et le devis pour les escaliers. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Allô? Bonjour tout le monde. La vidéo doit être OK. Le son est également OK. Je suis en train d'accueillir tout le monde au fur et à mesure que l'on frappe à la porte. Donc, il est 30, nous sommes 12. On avait pas loin de 40 inscrits. Alix, tu fais une intro. Comment tu veux la jouer par rapport au timing? Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou comment tu vois ça? Pardon. Oui, il y a toujours. Voilà, il y avait 38 inscrits, mais il y a toujours un peu de no-show, comme on dit. J'espère qu'on n'en aura pas trop. Écoute, oui, on peut attendre 1 ou 2 minutes, mais pas plus, histoire de. Je sais que c'est toujours assez chargé. Bon, déjà, moi, mon objectif, c'est déjà de vous accueillir, de vous dire bonjour. Donc, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis Alix de Verneuil. Et donc, je travaille au sein de la structure ESCA Alumni. Donc, c'est moi qui suis en charge de l'organisation de tous ces webinaires qui ont comme objectif de vous accompagner et de vous aider dans votre carrière professionnelle.
Le webinaire donné par Antoine est le plus ancien qu'on fait et qui fonctionne toujours aussi bien parce que donc, manifestement, il y a une vraie attente. Et en plus, il y a un privilège sur ce webinaire, c'est que les places sont limitées pour que vous puissiez échanger vraiment avec Antoine. Vraiment, on essaye de ne pas être trop nombreux pour qu'il y ait une vraie interaction. Donc n'hésitez pas à intervenir soit par le chat, soit en direct. Enfin, Antoine va vous donner ses règles. Voilà, il est enregistré, hein, ce webinaire, Antoine. Oui. Tu l'as enregistré. Donc, je mets le replay sur la chaîne YouTube de SK Alumni, sur lesquels vous pouvez retrouver déjà pas mal de webinaires qu'on a fait depuis un an maintenant. Et voilà, écoutez, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vous incite à aller régulièrement dans l'agenda des SK Alumni pour voir tout ce qu'on organise. On en fait pas mal. On essaie de varier un peu. Là, il va y avoir aussi quelque chose de nouveau avec une alumni qui a monté une troupe de théâtre et qui va nous aider à nous donner des techniques, des petits tips pour être impactant en visio. Donc, n'hésitez pas à participer à ça. C'est vraiment avec la technique du théâtre. Donc, vraiment une approche différente de pas un webinaire classique. On vous conseille de faire ça, mais c'est vraiment quelque chose de pédagogique et de fun. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est au mois d'avril, il y en a 2. Voilà, je laisse la parole à Antoine. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, je vais pas rester. Je reste connectée, mais je suis à côté. Salut, Sophie. Voilà, je coupe ma caméra et je te laisse la parole, Antoine. Ok, merci Alix. Donc on est parti ensemble dans un voyage dans le monde de LinkedIn. Je vais essayer d'admettre les gens au fur et à mesure que l'on frappe à la porte, autant que faire se peut. Je vais commencer à partager mon écran pour vous dire que j'avais justement 2 mots à vous dire. Alors déjà, faites ça si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît. Merci Lucie. Donc, si ça marche pour Lucie, normalement, ça marche pour tout le monde. Donc, les 2 mots que j'avais à vous dire, c'était simplement bienvenue dans ce webinaire, dans cette masterclass. En fait, c'est plus qu'un webinaire, parce qu'un webinaire, ça peut revêtir différentes formes. Ici, on est dans une masterclass, c'est-à-dire un partage de pratiques, un partage de vécu, de manière assez descendante, mais néanmoins, il y aura de la place aux échanges. Je tiens à répondre au maximum à vos questions et à vos commentaires, parce que peut-être que je vais vous présenter des choses que vous n'allez pas valider, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. La pratique LinkedIn, c'est quand même quelque chose de relativement récent, donc il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Personne aujourd'hui ne peut dire « ça y est, j'ai trouvé la pratique ultime qui marche le mieux ». Par rapport à toutes les autres, ça n'existe pas. Tout ça est un environnement complètement liquide qui évolue en permanence. Et là, je vais vraiment vous présenter ce que moi je fais concrètement au quotidien depuis longtemps. Et je vais me présenter rapidement juste après. Donc, le premier mot, c'était bienvenue. Et le deuxième mot, c'était tout simplement ravi. Ouais, je suis ravi de vous accueillir dans ce petit voyage, dans cette masterclass. Donc, qui je suis rapidement, et je vais aller vite parce que ce n'est pas le plus important, loin s'en faut. Moi, je suis consultant et formateur depuis une vingtaine d'années. Je suis associé dans une agence qui s'appelle Hello Réseau. Hello Réseau est une entreprise qui appuie les entreprises dans le déploiement de ce qu'on appelle le social business. Qu'est-ce que c'est que le social business? Eh bien, c'est exploiter les plateformes sociales, donc essentiellement les réseaux sociaux, pour servir des objectifs business. Donc, ça peut être des objectifs commerciaux, c'est souvent le cas, mais ça peut également être des objectifs de recrutement ou simplement de visibilité et de notoriété. Donc, pour faire ça, on fait de la formation. Moi, je suis formateur depuis 20 ans. On fait également beaucoup de conseils pour co-construire avec nos clients leur feuille de route réseaux sociaux. Ça implique un certain nombre de leviers, j'y reviendrai. Et puis, on appuie aussi avec la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils et d'accompagnement, par exemple du coaching de commerciaux, pour qu'ils acquièrent de manière pérenne et durable les meilleures pratiques, ou en tout cas celles qui donnent de vrais résultats. Parce que le but du jeu de LinkedIn, ce n'est pas de faire du LinkedIn, c'est de faire des résultats.
Voilà. LinkedIn n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin, c'est juste un moyen. C'est un canal parmi d'autres. Il y a des commerciaux parfois qui me disent « Génial, grâce à LinkedIn, je vais pouvoir arrêter de parler à mes clients ». Déjà, s'ils disent ça, ce n'est pas forcément un très, très bon signal quant à leur métier et leur pratique de commerciaux. Mais évidemment, c'est complètement faux. Au contraire, LinkedIn va permettre de parler pour de vrai, entre humains, à plus de clients. LinkedIn est un canal qui nourrit ce qu'on appelle le pipeline commercial. Voilà. Donc sinon, en dehors du fait que je suis associé chez Hello Réseau, je fais partie des anciens dans le monde de la formation et du conseil LinkedIn, puisque j'ai donné ma toute première formation LinkedIn en 2010. Et depuis, j'anime dans énormément d'entreprises. Donc, ça peut être des PME industrielles, ça peut être des banques comme le Crédit Agricole, la Banque Populaire. Ça peut être des boîtes dans les technologies de l'information comme Capgemini. Voilà, c'est assez divers et varié. Puis, on a pas mal de clients qui, en fait, font appel à nous quasiment en permanence parce que c'est de la conduite du changement. Implanter des pratiques LinkedIn dans les entreprises, c'est de la conduite du changement. Bon, parmi vous, j'imagine que vous n'êtes pas tous loin s'en faut dans une démarche commerciale. Vous êtes aussi possiblement dans une démarche simplement d'exploiter LinkedIn à des fins personnelles, peut-être pour chercher un nouveau challenge. Donc, tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui, ça marche aussi pour ça. D'accord ? Je vais vous partager un ensemble de pratiques qui sont assez transverses et qui vont permettre d'optimiser votre utilisation et notamment, par exemple, en n'y passant pas trop de temps parce qu'il n'est pas normal de passer 3 heures par jour sur LinkedIn, sauf vraiment si vous n'avez rien de mieux à faire. L'idée, c'est d'avoir une méthode, un workflow, comme on dit en anglais, pour que vous fassiez les actions qui portent en termes de résultats, en termes de sens, en un minimum de temps. D'accord ? Et on va rentrer vraiment dans le monde de LinkedIn. Je vous ai présenté Hello Réseau. Juste avant de démarrer pour de vrai, j'aimerais quand même, on ne va pas faire de vrais tours de table parce que vous êtes trop nombreux, ça prendrait trop de temps. Mais encore une fois, on est dans une logique de masterclass, donc c'est quand même relativement descendant. Mais néanmoins, est-ce que 2-3 parmi vous aimeraient s'exprimer sur qu'est-ce que vous attendez ? Je veux dire, on va s'arrêter à 20h, c'est bien ce qu'Alix m'a dit, à 20h on clôture cette masterclass, donc vous allez dire ça vous laisse quand même du temps. En plus, il y a couvre-feu, donc c'est génial, on est chez nous. Non, blague à part, on s'arrête à 14h, donc c'est qu'1h30. C'est ça, Alix, tu confirmes, à 14h, oui. Donc, vous serez contente si à 14h, on a fait quoi, on a vu quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous 2 ou 3 qui souhaitent s'exprimer? Alors, soit via le micro, soit via le chat de Zoom. C'est comme vous voulez. Donc, j'affiche converser, pouf, pouf. Il y a Marion qui veut parler. Alors, Marion, allez-y. Oui. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marion. Je suis la fondatrice d'une marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Oden. Et alors, je ne sais pas si c'est véritablement l'objet de cette masterclass, mais moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est savoir quelles sont les techniques pour quand je fais des posts ou des articles sur LinkedIn, sur des sujets qui concernent notamment mon entreprise, toucher le plus de personnes possible. Alors oui, c'est prévu. C'est prévu dans la masterclass. Top. Super. Et merci. D'autres attentes? Nope. En dehors de Marion? Donc Marion. Moi, j'aurais une attente. Attention à l'effet Larsen. Ah, c'est bon, vous m'entendez mieux? Il y a toujours l'effet Larsen, mais c'est mieux. Est-ce qu'il faut que je coupe ça? Donc, en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est comment articuler le LinkedIn, qui est un outil, c'est savoir comment articuler l'outil LinkedIn à titre personnel, si on l'utilise aussi à titre professionnel. Est-ce qu'il y a des subtilités, des choses auxquelles penser, sachant que c'est à la fois notre profil personnel, mais c'est aussi éventuellement un outil qu'on peut utiliser pour notre entreprise, justement.
Ah bah ça, c'est un vrai gros sujet, hein. C'est un problème de posture, en fait, hein. Un profil LinkedIn, c'est pas un CV, c'est un positionnement sur un marché. Donc, le marché, ça peut être composé de clients potentiels, mais ça peut aussi être composé, par exemple, d'employeurs potentiels. Donc, ça, c'est un vrai sujet. On ne va pas le traiter vraiment ça aujourd'hui, parce que on est sur la posture. Donc, le profil, c'est quelque chose d'assez statique. Vous ne changez pas votre profil tous les 4 jours. Normalement, quand on optimise son profil, on est tranquille pour un certain temps, mettons peut-être 2, 3 ans. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la dynamique de LinkedIn, c'est-à-dire comment on anime LinkedIn au quotidien pour faire ce qui est utile. Mais votre fondation, votre quartier général, c'est le profil, et c'est sûr qu'il faut d'abord définir ces fondations de manière à ce que ce profil soit en cohérence par rapport à l'écosystème ou aux écosystèmes au pluriel que vous ciblez. Parce que évidemment, il faut avoir un alignement, quoi. Et ce n'est pas évident. Donc, si on a une double posture pro-perso, c'est un problème. Et en gros, la reco que j'ai envie de vous dire, c'est par exemple de ne pas avoir 2 profils avec le même nom sur LinkedIn. C'est une mauvaise idée parce que d'abord, ça va vous compliquer affreusement la vie. Et en plus, les gens vont sans arrêt, les mauvaises personnes vont vous inviter sur le bon profil. Vous voyez, ça va être compliqué. Mais par contre, trouvez le moyen de dire sur votre profil, finalement, quelles sont les 2 postures que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on appelle les slashers. Les slashers, c'est des gens qui changent complètement de métier ou d'activité comme ça. Et comment on arrive à dire qu'on est slasher et à rendre le tout cohérent sur son profil. Mais en gros, voilà, un seul profil et vous mettez les ingrédients pour expliquer le pourquoi du comment. Vous avez une double posture, peut-être 2 métiers différents, le pro, le perso. C'est vrai que c'est un vrai sujet. J'y réponds rapidement. D'autres attentes, et puis ensuite, je vais enchaîner. Donc, les bonnes pratiques du profil LinkedIn, bah là, du coup, c'est un souci, hein. Après, je vous invite à aller voir mon profil. Je ne dis pas qu'il est parfait, parce que devinez quoi, le profil parfait, ça n'existe pas. Mais par contre, tout ce qu'on peut tenter sur LinkedIn, je le fais. Et donc, voyez mon profil comme une sorte de buffet chinois dans lequel vous pouvez piocher des idées pour éventuellement optimiser, muscler votre propre posture, votre propre profil. Donc, Émilie, voilà, gérer le profil. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est la partie moteur de recherche, par exemple. Et ça, c'est très, très utile, hein. Alors oui, Hélène Magnien qui a 2 profils, elle ne sait plus comment y accéder. Alors ça, si vous voulez, Hélène, ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer une invitation sur LinkedIn. Comme ça, après, je pourrais éventuellement… parce qu'en fait, il y a une manip à faire dans les paramètres pour régler ce problème. Ce n'est pas un problème grave parce que ça arrive à des tas de gens, évidemment. Ça se règle en quelques minutes. Et surtout, c'est très facile, surtout si vous avez toujours les 2 mots de passe. Si vous avez perdu vos mots de passe, évidemment, c'est un peu plus compliqué. OK, je vous propose sans plus attendre de démarrer. Sales Navigator, Mathieu, je vais essayer d'en parler à un moment donné quand on va parler du moteur de recherche, justement. Je vais démarrer. Alix, si tu peux rester avec nous, si tu peux surveiller le chat du coin de l'œil, s'il y a des questions importantes qui arrivent, me prévenir, parce que j'ai du mal à la fois à animer et en même temps à surveiller le chat. Donc, vous voyez toujours mon écran. Donc, on est sur la routine de 2021, hein, qui n'est pas la routine de 2020, puisque j'ai apporté 2-3 modifications, rien de majeur, mais l'idée, c'est toujours d'aller le plus loin possible dans la manipulation de cette plateforme, qui devient vraiment, comme on dit en bon latin, mainstream en France, puisqu'on a maintenant plus de 20 millions de Français qui ont un compte LinkedIn, ce qui est quand même considérable, vu que la population active en France, aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 millions. Donc, on peut pratiquement dire que 2 actifs sur 3 aujourd'hui ont un compte LinkedIn. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus de Français ne sont plus des passifs sur LinkedIn, mais deviennent véritablement des actifs, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, prennent la parole, font de la veille de manière régulière sur le réseau. Mais un point sur lequel je voulais insister tout de suite et qui me semble majeur pour ensuite pouvoir aligner la suite, c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais qui est importante. Si on prend le nom LinkedIn, d'accord? Donc, c'est le nom du réseau social LinkedIn qui a été fondé en 2002 et le réseau social a été lancé en mai 2003. Donc, LinkedIn est plus vieux que Facebook, en fait. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, ça fait quand même vachement longtemps, hein, ça va faire 18 ans maintenant. Au mois de mai, ça fera 18 ans que LinkedIn existe, ce qui est énorme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire LinkedIn?
Déjà, normalement, en anglais, LinkedIn, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit en 2 mots. Et qu'est-ce que ça veut dire LinkedIn? Ça veut dire relier à, connecter à. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que LinkedIn est le seul réseau social dont le nom fait directement référence à cette idée de connexion. Parce que pour les autres réseaux sociaux, ce n'est pas du tout le cas. Facebook, ça veut dire trombinoscope. Twitter, ça veut dire gazouiller, parce que ça vient de l'anglais to tweet qui veut dire gazouiller, hein, comme les oiseaux qui gazouillent. Instagram, ça fait référence au cliché, à la photographie. Non, vraiment, LinkedIn est le seul qui insiste sur cette notion de connexion. Et en fait, l'idée, c'est de garder ça en tête parce que être efficace dans sa pratique au quotidien de LinkedIn, c'est se dire que ce qui est central dans LinkedIn, c'est cette notion de lien et donc de réseautage. LinkedIn est une plateforme de réseautage, ce n'est pas une plateforme de prospection. Il y a énormément de commerciaux qui utilisent LinkedIn de la mauvaise manière, qui font du social bourrin, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est-à-dire qu'ils vont viser des milliers de pauvres gens qui n'ont rien demandé et ils vont directement envoyer des invitations commerciales en se disant c'est génial, LinkedIn, c'est un monstrueux fichier de prospects ou si je suis en recherche d'emploi, c'est un fichier génial de recruteurs potentiels. Et donc, on y va à la sulfateuse et au lieu d'inviter les gens pour réseauter, on va inviter les gens pour leur vendre tout de suite quelque chose dès le message d'invitation. Ça n'est vraiment pas le sujet, hein. Sur LinkedIn, on se connecte parce qu'on a des synergies, on a des écosystèmes qui peuvent se compléter, qui peuvent s'enrichir. Ensuite, on va réseauter, comme on réseaute dans le monde réel. Éventuellement, il va y avoir une certaine intensité dans l'interaction qui va justifier le fait de sortir de LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, c'est réseauter pour sortir de LinkedIn. La bonne pratique de LinkedIn, c'est quand on arrive à en sortir. L'objectif de l'utilisation de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn. L'objectif de tout ça, c'est de fabriquer du réel. Donc, fabriquer des vrais liens avec des recruteurs potentiels et fabriquer des vrais rendez-vous, des vrais échanges. Attention à l'effet Larsen. Des vrais liens, des vrais échanges avec des vrais clients potentiels. Hein. J'insiste là-dessus, hein, fabriquer du réel. L'objectif de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn. D'accord? Parce que LinkedIn pour LinkedIn, bah, c'est idiot. J'ai des clients qui me disent « Super, j'ai eu 10 000 vues sur un post » et moi, je suis tenté de leur répondre « D'accord, et tu as eu 10 000 vues et puis ça a donné quoi ?» Si ça s'arrête là, si c'est juste 10 000 vues et qu'on n'en fait rien, quelque part, c'est absurde. Donc, il faut sortir de l'absurde et garder en ligne de mire cette idée que ce qu'on veut finalement, c'est du réel avec des vrais gens et que pour ça, on va s'appuyer sur le sens de LinkedIn qui est cette idée de réseautage de liens. On est maintenant 22. Du coup, voilà, hein, juste pour bien comprendre les ADN des réseaux sociaux. Hein, donc, LinkedIn, c'est la crédibilité. Hein, historiquement, c'est le réseau social de la carrière. C'est un véhicule de carrière, un instrument professionnel. Donc, le but du jeu, c'est de fabriquer de la crédibilité. Bien sûr, pour les autres réseaux sociaux, c'est très différent. Hein. Twitter, c'est l'instantanéité, puisqu'il s'agit de dire ce qui se passe en temps réel. Facebook, vous le savez, c'est le monde de la familiarité. C'est pour ça qu'on peut se permettre de défendre des causes un peu perso sur Facebook. Et quant à Instagram, c'est quand même pas mal le réseau social des narcissistes, des narcissiques, je ne sais jamais. En tout cas, des gens pour qui l'ego est important. Alors, rentrons vraiment dans le pratico-pratique. Je voudrais vraiment… alors, avant, quand même, sur quoi s'appuie ma routine ? Quels sont les 3 piliers de votre performance sur LinkedIn? Il y a d'abord cette idée de contenu. Donc, dans la routine, évidemment, il y aura cette idée de prise de parole. Une bonne routine sur LinkedIn inclut une action ou des actions de prise de parole, c'est-à-dire il faut s'exprimer sur des choses que vous allez habiter avec sincérité. Donc, c'est une véritable expertise, c'est une profondeur que l'on a sur un sujet ou des choses que l'on a véritablement à dire. Il n'y a rien de pire que des choses qui sonnent creux. Il ne faut pas que ce soit du toc. Il ne faut pas faire des posts parce qu'il faut faire des posts. On doit sentir que derrière le post, il y a véritablement, par exemple, Marion qui est avec nous, si je ne m'abuse, et que c'est bien Marion qui s'exprime. Ensuite, on a la notion d'audience. L'audience, c'est les contacts que vous avez.
Et dans votre routine, c'est pareil, vous allez inclure des actions pour en permanence développer votre audience. Donc, l'audience, c'est l'ensemble des gens que vous pouvez influencer sur LinkedIn. C'est bien sûr les relations. Les relations, c'est les contacts directs, mais vos relations ont également leurs propres relations. Donc, on va pouvoir toucher… Je t'ai envoyé un truc hier de As Avocat. Là. Tu devrais t'abonner à la newsletter parce que je ne sais pas si tu as vu, il y a des machins sur ce que tu fais. Stéphane, j'ai 100 000 trucs à faire. est-ce que vous pouvez couper votre micro là? Je ferme le micro. Oui, merci. Alors, je peux mettre les gens sur mute. Et parfois, il faut le faire. Voilà, donc l'audience, c'est vos relations et les gens au-delà, d'accord? Et bien sûr, ce qui est important aussi, et parfois on a tendance à l'oublier, c'est qu'il faut vraiment que le contenu et l'audience soient alignés. Parce que si, je dis n'importe quoi, vous faites du contenu, votre ligne éditoriale, c'est sur le monde industriel, par exemple, parce que c'est vraiment votre écosystème dans lequel vous êtes depuis des années, et que dans votre audience, par exemple, il n'y a que des éleveurs de poneys en Irlande, bah, ça va être vachement dur, quoi. Ça va être très, très dur parce que les éleveurs de poneys en Irlande, il y a peu de chances qu'ils s'intéressent au monde industriel. Après, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, mais c'est peu probable. Donc, toujours se demander, finalement, est-ce que j'ai la bonne audience pour le contenu que je dis et inversement, évidemment. Hein, il y a cette idée de réciproque. Et enfin, troisième niveau, on a l'animation. Et en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment cette animation, c'est-à-dire cette routine de tous les jours, en intégrant notamment comment utiliser le moteur de recherche. Donc là, on va aller chercher l'aspect audience, mais dans votre routine, vous allez manipuler le moteur de recherche. Et puis le contenu, c'est donc effectivement comment on prend la parole, qu'est-ce que c'est qu'un post. Et puis, un post qui fonctionne aujourd'hui sur LinkedIn en 2021, c'est quoi? Parce qu'il y a un truc important qui s'appelle l'algorithme qui conditionne la visibilité que vous allez avoir ou pas. On ne connaît pas tous les secrets de l'algorithme, mais néanmoins, dans les grandes lignes, on a quand même une assez bonne idée de comment il marche. Et donc, si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'algorithme, vous allez le subir. D'accord? Ne pas comprendre, c'est forcément subir. Donc, il faut comprendre 2-3 trucs que je vais partager avec vous et ça va vous permettre, dès demain, d'avoir assez facilement beaucoup plus de vues et surtout beaucoup plus de sens dans vos vues. Parce que si vous avez que des vues et 0 commentaire, ça veut dire que c'est peu porteur de sens. Normalement, si on a beaucoup de vues, on a également beaucoup de réactions et surtout, on a beaucoup de commentaires. Puisque si ça fait sens pour les gens qui voient votre post, ils ont peut-être envie de rebondir dessus. Et c'est un peu le but du jeu. On est vraiment dans une logique de réseautage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais basculer dans le monde merveilleux de LinkedIn. D'accord? Donc, normalement, vous voyez mon écran LinkedIn. Alors, je vais rentrer dans quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. Je vais déjà vous expliquer comment moi, j'organise mon workflow au quotidien sur LinkedIn. J'en profite pour vous dire qu'on est vraiment dans un… Là, ce que je vous présente, c'est le LinkedIn depuis un PC et pas depuis un smartphone. Alors, évidemment, la plupart des gens qui utilisent sur LinkedIn le font que depuis leur smartphone. Et en fait, c'est plutôt, à mon avis, une mauvaise idée parce que sur un smartphone, vous êtes en mode fast food. Vous êtes en mode snack réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment avoir une routine qui est méthodique, qui est argumentée, qui est structurée et avec une facilité à écrire, bah, vous serez beaucoup plus à l'aise sur un PC. C'est quand même vachement plus facile d'écrire des posts avec un vrai clavier qu'avec 2 pouces sur l'écran d'un smartphone. Après, vous pouvez peut-être être très balèze sur un smartphone, mais perso, si je veux vraiment être efficace, productif, depuis un PC, je suis meilleur que sur un smartphone. Donc, Amélie nous rejoint. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est tout bête, mais tout le monde n'y pense pas, c'est de profiter de la possibilité de créer des favoris. Normalement, vous savez tous ce que c'est qu'un favori sur un navigateur web. Donc, vous pouvez créer autant de favoris que vous voulez. Vous pouvez organiser vos favoris par dossier. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que sinon, on perdrait trop de temps. Mais l'idée, c'est de créer des favoris et de les organiser dans l'ordre de votre routine. Et finalement, du coup, ça vous oblige à une certaine méthode. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait typiquement, et c'est pire si on fait ça depuis un smartphone, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de méthode? Eh ben, on tombe dans ce que j'appelle le gouffre du scroll. Le scroll, le fait de faire défiler. Donc, je suis sur LinkedIn, voilà, je suis pendant ma pause café.
qu'est-ce que je fais? Je scrolle, d'accord? Puis alors là, je peux scroller vachement longtemps, hein, c'est à peu près infini, d'accord? Et le scroll est un abominable chronophage. Du coup, je vais m'arrêter sur des trucs qui m'intriguent, que je peux trouver assez marrant. Du coup, je vais m'attarder là-dessus. Je vais me dire, tiens, moi, je trouve ça marrant. Il y a plein de gens qui trouvent ça marrant. Bah, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils racontent les autres gens qui trouvent ça marrant. Et je vais rentrer dans des conversations. Donc, c'est cool, je passe un moment agréable. Sauf que je m'éloigne quand même de l'idée que LinkedIn doit servir mes objectifs professionnels ou mes objectifs business. D'accord ? Donc, c'est un piège, hein. C'est vraiment ce que j'appelle le gouffre du scroll. C'est cette idée de se faire aspirer comme ça par le réseau social et finalement de perdre son temps. Donc, ce qu'on va voir, c'est une méthode pour ne pas tomber dans cet abominable gouffre du scroll. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser des favoris et je vais vous montrer les favoris qui, pour moi, sont les plus utiles. Du coup, j'ai changé l'ordre ce matin. Voilà. Premier favori que je vous conseille, dans LinkedIn, c'est les notifications. Attendez, je me suis planté. Hop, je vais revenir sur ma presse. Voilà, c'est mieux. Donc, les notifications, c'est l'espace dans LinkedIn qui vous permet de prendre en temps réel le pouls de ce qui se passe dans votre réseau, au sens large, parce que là-dedans, on peut avoir des notifications relatives à des contacts directs, mais aussi à des contacts un peu plus lointains. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est vraiment utile? Parce que là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les désactiver. Par exemple, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une pub. En gros, c'est un post de LinkedIn Marketing Solutions. Clairement, c'est LinkedIn qui fait de la pub pour ses propres solutions. Je peux cliquer sur les 3 petits points et puis cliquer sur « Désactiver » pour ne plus recevoir ça. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est donc de l'infobésité. Donc, je vais désactiver ça. Par contre, des notifications qui sont porteuses de sens, c'est par exemple des gens qui parlent de moi. Donc là, par exemple, j'ai un post de quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Loïc Simon. Vous connaissez peut-être aussi d'ailleurs, parce qu'il est un petit peu connu. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. Donc là, vous voyez qu'il a fait un post d'opéostéroïdes. Donc déjà, on est dans une bonne pratique qui est de faire l'effort d'écrire, l'effort d'étayer, de structurer sa pensée. Donc là, il y a véritablement un effort d'écrire. Et ce qui est intéressant, c'est que Loïc mentionne des gens de manière plutôt sympa d'ailleurs, merci à lui. Et donc, j'ai eu une notification comme quoi il m'a tagué il m'a mentionné dans un commentaire. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un s'agrège à cette conversation, comme je suis rentré dedans, c'est-à-dire que j'ai remercié Loïc, comme je suis rentré dedans, eh bien, à chaque fois que quelqu'un d'autre s'agrège à cette conversation, parce qu'on est dans une logique de conversation, hein. Qui dit réseauter dit converser. Si vous ne conversez pas du tout quand vous réseautez, ça veut juste dire que vous êtes un pénible. Ben oui, parce que quand on réseaute, on rentre dans des conversations, puis là, on s'ouvre, on s'intéresse, on pose des questions, on échange, on est curieux, on est généreux, on est capable de se taire aussi. Bon, ben, sur LinkedIn, c'est pareil, ce sont des conversations. La question, c'est est-ce que vous êtes dans les bonnes conversations? Est-ce que vous êtes dans les conversations qui vont servir votre image ou qui vont vous permettre, par exemple, de faire une meilleure veille? Parce que ça sert à ça aussi. Les conversations sont des ressources de veille aussi, sur ce qui se passe, sur les tendances, sur les nouveautés. Donc là, à chaque fois que quelqu'un d'autre s'agrège à cette conversation, je suis notifié. D'accord? Là, vous voyez, j'ai commenté le post d'un certain Bruno, qui est quelqu'un avec qui je travaille aussi. Et comme je l'ai commenté, je suis là encore notifié à chaque fois que quelqu'un rentre dedans. Donc, je vais surveiller du coin de l'œil cette conversation qui vit, qui évolue, qui agrège en permanence de nouvelles personnes. Et puis, ça va me permettre d'avoir des prétextes aussi d'invitation. Si je vois quelqu'un qui est dans ma cible, qui commente le post de Bruno que j'ai moi-même commenté, eh bien, c'est quand même un prétexte qui n'est pas idiot pour l'inviter. Et du coup, je vais donner du sens à mon invitation. Ça va la rendre plus forte. Oups, l'effet Larsen. Merci, Lucie. D'accord? Voilà, donc voilà, hier j'ai fait un post et vous voyez à chaque fois que quelqu'un d'autre s'agrège aussi à ce post, soit sous forme de réaction, soit sous forme de commentaire, je suis également notifié. Et pendant qu'on est là-dessus, tiens, du coup on va parler de ce que c'est qu'un post d'opéostéroïdes. Donc je ne sais plus qui demandait comment faire un post qui sera vu. Bon, il y a les ingrédients qui sont secondaires, il y a les ingrédients qui sont absolument incontournables. Les ingrédients secondaires, c'est par exemple les caractères spéciaux.
C'est sympa, c'est joli, mais ce n'est pas vital. C'est également les hashtags. C'est intéressant plus que les caractères spéciaux parce que ça vous permet finalement d'associer votre post à un mot-clé qui sera cherchable, pardon, qu'on peut chercher sur le moteur de recherche. Donc, vous pouvez être trouvé parce que vous mettez dans votre post les bons hashtags. Après, il faut faire des recherches pour savoir quels sont les hashtags selon vos objectifs et votre métier, évidemment. Parce que si vous mettez un hashtag que personne n'utilise, ça ne sert à rien. D'accord ? Parmi les ingrédients secondaires, on a également aussi le fait de ventiler son texte et de sauter des lignes. Parce que l'algorithme semble mesurer le temps que les gens passent à lire votre post. Donc, plus c'est ventilé, plus les gens vont devoir scroller pour tout lire. Et ça, c'est semble-t-il mesuré par l'algorithme. Et l'algorithme assimile la longueur que le temps que les gens passent à lire votre post à la qualité intrinsèque du post. L'algorithme de LinkedIn n'a aucun moyen de vérifier si oui ou non vous racontez des bêtises. Ça n'est qu'une intelligence approximativement artificielle. Par contre, l'algorithme peut se dire, si les gens passent du temps à lire le post de Marion, c'est sans doute parce que ce que raconte Marion dans son post est intéressant. Vous voyez, ça résonne quand même pas mal comme ça. Et puis, bon, sauter des lignes, ça permet quand même aussi d'avoir quelque chose de facile à lire. C'est quand même vachement plus agréable de lire un truc comme ça que de lire un gros pâté de texte à la Dostoïevski, par exemple. Bon, maintenant, passons aux ingrédients qui sont vraiment les plus importants, qui sont majeurs. Ce qui est majeur, c'est de mentionner des gens. Et pas de mentionner des gens au pif ou de mentionner des prospects sur des posts de pub. Ça, c'est horrible. Genre, vous faites un post qui est une grosse pub, on est les plus beaux, les moins chers, etc. Et vous taguez des prospects en vous disant « Tiens, comme ça, le prospect, il va aller voir ma pub, c'est génial, il va acheter. » Niet, 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 ça, c'est du social bourrin, les amis. Non, vous allez taguer des gens dont vous savez, parce que vous les avez validés, que le sujet sur lequel vous les taguez est également porteur de sens pour eux et que par conséquent, ils vont avoir des choses à dire. Parce que comme ça, vous leur rendez service. Les gens que vous taguez vont arriver sur votre post et vont se dire tiens, je vais changer de Marion, je vais passer à Stéphane. C'est cool, Stéphane m'a mentionné sur un post et c'est sympa parce qu'effectivement, oui, j'ai des choses à dire sur le sujet du post de Stéphane. Donc, Stéphane me rend le service de pouvoir prouver mon expertise ou en tout cas ma connaissance du sujet. Donc, c'est sympa. Et en plus, en commentant le post de Stéphane, je vais être visible par une partie des relations et même au-delà de Stéphane. Donc, en m'ayant tagué, Stéphane, il me fait de la pub. Et en plus, sur les bons sujets, donc probablement dans les bons écosystèmes. C'est quand même vachement sympa. Mais si par contre, c'est de la pub et vous taguez des prospects, c'est super agressif. En fait, c'est du spam, quoi. C'est du spam dans le réseau social. D'accord ? Donc là, vous voyez, j'ai tagué un certain nombre de personnes et c'est vraiment à dessein. C'est-à-dire qu'en fait, dans les noms que vous avez là, vous avez des partenaires et des influenceurs. Jean-Pascal Mollet, par exemple, c'est quelqu'un qui a 90 000 contacts sur LinkedIn, peut-être plus de 100 000 maintenant, et abonnés, parce qu'il y a les abonnés aussi. Et donc, quand Jean-Pascal me rend le service de commenter son post, je profite de sa visibilité à lui. En fait, je fais du squat de visibilité sur sa propre audience. Donc, il est important de taguer des influenceurs, mais en ayant avec eux, autant que possible, une sorte d'accord avec eux, du style « je te gratte le dos, tu me grattes le dos ». Jean-Pascal, j'ai un deal avec lui, il me rend ce service-là, et quand lui, il me tague, je lui rends le service. Vous voyez, c'est dans les deux sens, en fait. Mais il faut avoir cette espèce de team, de dream team comme ça, d'influenceurs qui sont sur les bons écosystèmes et que vous allez pouvoir taguer sur les bons sujets. Donc, en termes de bonnes pratiques, imaginez un outil qui va vous permettre de lister les influenceurs et à chaque influenceur correspond des sujets sur lesquels vous savez qu'ils vont être OK pour s'exprimer parce que ce sont bien leurs sujets. Il est évident que si je tague pour Jean-Pascal Mollet sur un post qui parle de la meilleure manière de pêcher la crevette grise dans l'Atlantique Nord, il va être bien embêté Jean-Pascal parce qu'il n'a strictement rien à dire là-dessus. Ce serait parfaitement idiot. Sauf que plein de gens font ça. Ils taguent des pauvres gens comme ça, des influenceurs, en se disant c'est cool, je profite de leur visibilité, sauf qu'en fait, il leur pourrit la vie parce que c'est juste pas pertinent, quoi.
Donc ensuite, il y a les influenceurs. Et puis aussi, bien sûr, je tag. Alors Philippe de Liège aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est aussi assez influent. Et puis après, je vais taguer des clients et ou des prospects. Donc c'est-à-dire que je trouve le moyen d'agréger dans mes conversations, celles que je génère, mes clients et mes prospects. Et le fait de taguer des influenceurs qui vont booster la visibilité du truc me permet de rendre la conversation d'autant plus appétante pour mes clients. Parce que mes clients ont envie d'être vus dans des conversations où il se passe vraiment des trucs. Et pour faire en sorte qu'il se passe vraiment des trucs, eh ben, c'est pour ça que je tague des influenceurs. Les influenceurs comme Jean-Pascal me permettent de garantir que j'aurai une visibilité brute, intéressante, mais dans les bons écosystèmes. Et comme ça rend le tout plus appétant. Comme ça, les clients ils rentrent dedans aussi, les prospects aussi. Comme les prospects ils rentrent dans la conversation, paf, qu'est-ce que je fais? Je fais du lien, je mets du sens. Et après, pourquoi pas, soyons fous, le prospect, je l'appelle au téléphone et je lui dis « Bonjour Stéphane, on a échangé récemment sur un post sur LinkedIn qui traitait de XY. Au vu de votre commentaire, je me dis que ce ne serait pas idiot d'aller plus loin. Quelles seraient vos disponibilités pour une visio ?» Et si vous la jouez comme ça, avec suffisamment de culot et de naturel, vous avez un taux de rendez-vous qui est très, très élevé parce que vous êtes capable de sortir de LinkedIn pour basculer dans le réel. Les gens qui ont des résultats sur LinkedIn, ce n'est pas tellement qu'ils sont bons sur LinkedIn, c'est qu'ils osent sortir de LinkedIn et ils savent quand et comment sortir de LinkedIn. Ça, c'est vachement important. On ne fait pas de la vente directe sur LinkedIn, c'est du réseautage. Quand vous allez à une soirée réseautage pour échanger des cartes de visite et papoter avec vos pairs de votre métier, vous n'y allez pas avec des bons de commande que vous faites signer à la volée comme ça entre deux coupes de champagne. Non, ça n'a pas de sens. Bon, bah, sur LinkedIn, c'est pareil, ça n'a pas plus de sens. Vous voyez? Donc là, on est dans un post qui est dopé aux stéroïdes. Après, dans les bonnes pratiques, justement dans la routine. Donc, grâce aux notifications, je vais voir ce qui se passe dans le flux de commentaires. Bon, après, vous pouvez mettre des visuels, évidemment. Alors, moi, je m'amuse à mettre des gifs. Bon, on aime ou on n'aime pas. L'avantage, c'est que ça accroche le regard assez facilement. Hein. Enfin, c'est un truc pour accrocher l'œil. Mais bon, je trouve ça un peu lourdingue. Il y a un côté hypnotique. Alors, du coup, je réfléchis à changer. Donc là, il y a quand même un certain nombre de commentaires. Il se trouve que j'ai réussi à agréger mes clients. C'était bien l'objectif. Et vous voyez, je continue à agréger des clients et des influenceurs à l'intérieur même des commentaires. C'est-à-dire que là, je peux faire vivre la conversation très longtemps. Là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai tagué 2 clients. Là, en ce moment, on accompagne le Crédit Agricole. Donc là, j'ai tagué 2 personnes des RH du Crédit Agricole parce qu'on bosse avec eux pour de vrai en ce moment. Et du coup, paf, elle mord à l'hameçon, Véronique. Et merci à elle. Et du coup, elle a la bonne idée de taguer des gens qui pourraient être aussi intéressés au sein du Crédit Agricole. C'est génial. Parce que c'est des clients potentiels aussi. D'accord? Et c'est ça qui est vachement important, quoi. C'est vous animer du réseautage. Ce n'est pas un fichier de prospect ni un fichier de recruteurs potentiels. Voilà, donc après, ça peut vivre longtemps comme ça. Hein. À la limite, vous pouvez vous auto-commenter vous-même si vous voulez. Ça va permettre de booster artificiellement le nombre de vues. Mais évidemment, c'est idiot. On veut des vraies conversations avec du vrai sens, quoi. D'accord? Mais voilà, on rentre dans ces… Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents fils de commentaires. Et puis, on peut agréger des gens comme ça qui sont très loin de nous. Par exemple, là, j'ai remarqué ce matin que parmi les notifs, il y a un contact. Alors, je vais classer par ordre de récence. Vous voyez, vous pouvez classer par ordre chronologique, ce qui peut être quand même vachement utile. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire depuis un smartphone. Hein. Donc là, je peux voir qui sont les derniers à avoir commenté mon post. Et à un moment donné, il y a un contact qui a commenté qui est pour moi une relation du 3e niveau, c'est-à-dire quand même 2 crans plus loin. Et là aussi, c'est un client. Voilà. Donc, je tag des clients et ça marche. Donc, je fais du lien avec, j'enrichis le lien avec ces gens-là. C'est génial, c'est bien le but du jeu. Hein. D'accord? Donc, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Bon, il faudrait que je retrouve ça, mais en tout cas, j'ai trouvé quelqu'un que je n'aurais pas forcément identifié. Et du coup, ça me permet d'avoir une visibilité assez lointaine. Hein. Voilà, donc je reviens sur ma routine. Donc, première étape de ce que vous faites tous les lundis, enfin tous les jours à 9 h ou 7 h du mat, enfin c'est comme vous voulez, mais plutôt le matin que l'après-midi, c'est de surveiller vos notifications. Faites ça au moins 1 fois par jour. Évidemment, si vous faites plusieurs fois par jour, c'est mieux. C'est vrai que le smartphone, l'avantage, c'est que vous avez les notifs en temps réel. C'est bien l'intérêt du truc. Enfin, pas que, mais il y a beaucoup ça.
Deuxième étape de votre routine, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en favori, vous allez enregistrer les visites de profil. Ben oui, qui sont les gens qui ont visité votre profil? Donc là, je pense que parmi les visites de profil, il y en a certains qui sont parmi vous, certains, certaines. Et la bonne pratique, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, c'est d'inviter les gens qui visitent votre profil. Ce sont là aussi des prétextes d'invitation. Vous avez, Lionel, bonjour, vous avez visité mon profil. Merci pour ça. Je me dis que ce serait peut-être pas mal de se mettre, de partager nos réseaux ou de conjuguer nos réseaux. Hein. Là, vous voyez, par contre, si vous cliquez sur « Se connecter » depuis cet écran, ça envoie un message non personnalisé, ce qui n'est pas terrible, je pense. Après, ça dépend. Hein. Si on veut faire les choses bien, on va aller sur le profil, par exemple, PAF de Nathalie, qui est peut-être avec nous en ce moment. Et là, je vais personnaliser mon invitation pour mettre un truc un peu sympa. J'ai 300 caractères pour expliquer à Nathalie pourquoi je pense que pour tous les deux, ce serait une bonne idée de se connecter. Hein, il y a toujours cette idée gagnant-gagnant. Il faut donner de la légitimité. Il ne faut pas inviter les gens pour les ajouter à votre réseau. Un message que je trouve affreux, c'est les gens qui écrivent « Bonjour, j'aimerais vous ajouter à mon réseau ». C'est horrible. Moi, sur LinkedIn, je n'ai pas envie d'être ajouté à des contacts. Je ne veux pas être une sorte de variable d'ajustement, une sorte de boule dans un boulier géant qui s'appellerait un réseau LinkedIn. Non, non, ce que je veux, c'est réseauter. Hein. Toujours cette philosophie de lien, de connexion et donc par extension de réseautage. Donc, vous allez sur visite de profil et comme ça, vous faites un tri et surtout, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a fait que, par exemple, Lucie a visité mon profil, par exemple. D'accord? Et vous n'avez pas forcément l'info de manière évidente. Là, vous voyez, par exemple, Sophie m'a trouvé via une recherche LinkedIn. Donc là, ça apparaît. Mais vous avez trouvé via autre. Je n'ai jamais trop compris ce que ça voudrait dire. Par contre, Lucie m'a trouvé depuis la page d'accueil. Ça voudrait dire qu'elle a visité mon profil depuis un post. D'accord? Donc, moi, j'ai un compte payant. Du coup, il y avait une question sur Sales Navigator, puis plus largement les comptes payants. Les comptes payants vous permettent notamment d'avoir tous les noms des gens qui ont visité votre profil sur les 90 derniers jours. D'accord? Donc, j'ai tous les noms. Donc, je peux remonter loin. Mais sachez en passant qu'en moyenne, le français utilisateur de LinkedIn, il a 90 à 100 visites de profil sur 90 jours. Donc, 1 à 2 visites par jour. Donc, si vous allez sur cet écran tous les jours, bah, vous avez tous les noms. Sauf bien sûr si ces gens-là se sont mis en mode furtif, en mode anonyme. Parce que vous savez peut-être qu'il y a un réglage dans LinkedIn qui permet de ne pas montrer aux gens quand vous visitez leur profil. Donc pour le coup, là, ces gens-là, on n'y peut rien. Mais si les gens qui visitent votre profil le font avec le paramètre de base, vous aurez leur nom. Donc, vous aurez tous les noms si vous y allez tous les jours. Donc, vous n'avez pas besoin d'un compte payant de ce point de vue-là. Hein, quand LinkedIn vous dit « prenez un compte payant », comme ça, vous aurez tous les noms des gens qui ont visité votre profil, ben, ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai, puisque si vous y allez tous les jours, vous allez tous les noms. Moi, je suis un peu le meilleur ennemi de LinkedIn. Hein. Il m'adore parce que je prêche la bonne parole de LinkedIn depuis 10 ans, mais en même temps, ils me haïssent profondément puisque mon métier, c'est un peu de saboter leur business, quoi. Bon, voilà. Donc, visite de profil. Ensuite, évidemment, vous avez la messagerie. Ben oui, c'est quand même juste normal, à mon avis, hein, tous les jours, d'aller visiter vos messages sur LinkedIn. Ben oui, comme vous avez l'habitude de visiter vos mails. Donc ça, là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez évident, ce n'est pas la peine de s'attarder. On est sur une logique un peu à la Messenger, hein. C'est-à-dire qu'on peut créer des conversations de groupe aussi, ce qui peut être bien pratique. Puis ce qui est vachement bien, ça tout le monde ne le sait pas, c'est que vous pouvez retrouver à tout moment n'importe quelle conversation qui a impliqué telle ou telle personne. Par exemple, recherchez dans les messages, là je vais taper Bytzel, qui est un nom de client. Voilà, et je vais retrouver sur je peux remonter le temps, c'est un client que j'ai depuis des années, donc je peux remonter le temps jusqu'à 2016, on avait commencé en 2016, donc je peux retrouver toutes les conversations depuis 2016 dans lesquelles il y avait monsieur et madame Bytzel, en l'occurrence. Donc c'est vachement pratique en fait, c'est sous-utilisé, mais c'est vachement pratique. Sachez aussi qu'il y a de plus en plus de décideurs qui utilisent la messagerie LinkedIn pour faire des vraies approches, c'est-à-dire pour demander des devis ou demander des rendez-vous. Je le vois de plus en plus parmi les commerciaux que je forme.
Il y en a de plus en plus qui me disent « Ouais, c'est cool, il y a les demandes de devis qui rentrent de plus en plus directement dans la messagerie LinkedIn. » J'ai même formé des acheteurs professionnels il y a 1 an, donc des acheteurs de grands groupes, et ils m'ont dit que pour eux, c'est super pratique, quoi, et que de plus en plus, ils se servent de LinkedIn pour évaluer des fournisseurs. Ils regardent LinkedIn pour se dire est-ce que c'est un fournisseur à qui on peut faire confiance ou pas. Bon, messagerie. Ensuite, réseau. Alors, réseau. Alors là, je voudrais vous montrer 2 choses, dont une sur laquelle je vais m'attarder parce que c'est le truc le plus utile à savoir dans LinkedIn et c'est évident que ça doit faire partie de votre routine. Bon, d'abord, quand vous cliquez sur réseau, hein, donc réseau, vous l'avez ici et donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'enregistrer cet écran dans vos favoris. Encore une fois, pour faire votre routine de gauche à droite. Évidemment, dans réseau, vous allez avoir notamment les invitations qui rentrent. Donc, j'imagine que Lionel, Sophie et Anthony sont avec nous. Et Anthony, je m'en profite pour vous dire que pensez à… Ah non, il n'est pas avec nous, il est chez Livrac, c'est un client. Anthony, are you with us? I don't think so. Non, je ne pense pas. Donc là, c'est normal d'y aller tous les jours pour accepter ou pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout le monde, évidemment, mais en tout cas, c'est normal de traiter les gens qui vous invitent, quoi, de répondre à ces demandes. Bon, il y a plein de gens qui vont vous inviter aussi à des événements ou à suivre leur page, par exemple. Alors, ça peut être un peu de la pollution, mais quand même, c'est intéressant. Ça vous permet de voir ce qui se passe, quels sont les événements intéressants, etc. Bon, maintenant, ce qui est vraiment, vraiment utile, et de très loin dans LinkedIn, le truc le plus important à savoir faire, c'est l'utilisation du moteur de recherche, qui est vraiment une tuerie. Et l'immense majorité des gens sur LinkedIn, y compris en France, ne savent pas utiliser le moteur de recherche de LinkedIn. Et c'est vachement dommage parce que c'est le truc le plus important à savoir. Si vous n'utilisez pas vraiment le moteur de recherche de LinkedIn, eh ben, c'est un peu comme être sur Outlook et ne pas savoir créer des rendez-vous. C'est un peu ballot, quoi. Vous voyez ? Donc là, ce que je me propose de faire maintenant, c'est de vous faire une démonstration de comment on peut utiliser à fond le moteur de recherche de LinkedIn et y compris avec un compte gratuit. Parce qu'avec un compte payant, oui, on peut faire plus de trucs. Mais déjà, avec un compte gratuit, on peut faire des trucs très, très pointus, en fait. Et il y a plein de gens que j'ai formés qui avaient des comptes payants et qui, à la fin, se sont dit je vais arrêter de payer parce qu'en fait, ça ne sert à rien, quoi. Les comptes payants vous servent si vous voulez vraiment faire de la masse. Si vous avez envie d'approcher, d'inviter des centaines de gens ciblés par semaine, alors là, oui, vous avez besoin d'un compte payant. Mais si vous faites peu et super qualitatif, un compte payant ne fera pas vraiment de différence. Sauf pour 2-3 trucs, mais ce n'est pas le plus important. Donc, allons-y gaiement. Comment utiliser le moteur de recherche de LinkedIn? Donc là, je vais y passer un petit peu de temps parce que c'est vraiment un truc assez majeur. Antoine, oui, je te coupe une seconde parce que Yann avait une question avant de passer au moteur de recherche. C'est à partir de quelle page peut-on créer les favoris, notifications, visites de profil? Alors, il y a 2 choses. Donc, si par exemple, je suis sur les notifications, d'accord? Voilà. Et là, je veux l'enregistrer en favori. Si je suis sur Chrome, moi, je vous conseille d'utiliser plutôt Chrome parce qu'il y a les extensions qui vont avec qui sont quand même super pratiques, notamment pour utiliser les outils un peu Sioux. On verra ça si on a le temps. Mais donc, si vous êtes dans Chrome, une fois que vous êtes sur la page que vous souhaitez enregistrer en favori, vous cliquez joyeusement sur l'étoile ici. Et comme ça, vous allez pouvoir créer un favori que vous pouvez vous appeler comme vous voulez et vous la placer où vous voulez dans vos dossiers ou carrément dans votre barre de recherche. D'accord? Et ensuite, les favoris, vous pouvez facilement en permanence les organiser comme ça en changeant par exemple l'ordre d'affichage. Ça va? Donc, les favoris qui sont vraiment utiles, c'est notification. C'est le plus important. Si vous n'avez qu'un seul truc à faire dans LinkedIn chaque jour, c'est ça, puisque c'est l'accès au réseautage. Vous avez les visites de profil. C'est vachement important aussi. Quand même intéressant de voir qu'un client a visité votre profil. Il y a peut-être des trucs à faire avec, je ne sais pas. La messagerie, oui, c'est normal. C'est comme vérifier ses mails tous les jours. Réseau, qui vous invite. D'accord? Et puis, recherche. Donc, recherche qui est la porte d'entrée vers le moteur de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alix, ou pas?
Non, il y avait juste Anthony, le fameux Anthony, est dans l'équipe de Mathieu, donc il est à côté de lui, donc il te remercie. Ah, bah, de rien. Et si, il y avait Lucie qui avait une question avant de passer au peut-être au moteur de recherche, c'est quelle est ta stratégie pour construire un réseau? Est-ce qu'il faut filtrer à l'entrée? Alors, en fait, j'ai un modèle pour ça. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va y aller tout de suite. Vous savez quoi? Hop. Est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Bon. En fait, c'est le truc complètement sous-estimé dans LinkedIn. Sur LinkedIn, les gens insistent beaucoup trop sur deux choses. Et dans les deux cas, c'est une erreur. Soit ils insistent sur la qualité du profil. En réalité, le profil, ce n'est pas du tout le plus important. Soit ils insistent anormalement sur la qualité du contenu. Ça n'est pas non plus le plus important. Le plus important, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de se construire un réseau qui serve vos objectifs, et y compris sur le temps long. Il ne faut pas oublier qu'il y a des chances pour que dans 10 ans, LinkedIn soit encore là. Et plus vous construisez un terreau de contacts sur LinkedIn qui soit aligné par rapport à vos objectifs, plus ça va vous faciliter la vie. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai donné une conférence dans une école d'ingénieurs. Et après, il y a un étudiant qui est venu me voir et qui m'a dit moi, Antoine, mon rêve dans 10 ans, c'est de bosser en Australie, à Melbourne. Je veux bosser à Melbourne, en Australie. Et là, je lui ai demandé, d'accord, dans 10 ans, tu es à Melbourne, en Australie. Super. Tu fais quoi sur LinkedIn? Il m'a répondu, attends, c'est trop tôt, c'est dans 10 ans, quoi. Et je lui ai dit, non, commence tout de suite. Tu développes ton réseau à Melbourne, en Australie, dans les bons écosystèmes, les bons métiers, les bons contacts, tout de suite. Et dans 9 ans, quand tu vas demander ton visa pour émigrer en Australie, tu auras un magnifique outil, hyper pointu, redoutable, pour trouver rapidement et facilement le job de tes rêves, précisément à Melbourne, en Australie. Vous voyez, cette idée de temps long, quoi. Il y a le temps, il y a le court terme, mais il y a bien le long terme aussi. Donc, comment raisonner par rapport à ça? En fait, il faut développer ses contacts selon 3 étapes distinctes. La première étape, et c'est assez logique, c'est déjà de se connecter aux gens qu'on connaît vraiment dans les écosystèmes que l'on connaît ou que l'on fréquente. Par exemple, moi, je suis membre du réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs. Je connais plein d'entrepreneurs, de dirigeants. C'est juste normal que je sois connecté à ces gens-là, vu que je les connais en vrai et qu'on est dans le même écosystème. Et c'est pareil pour mes collègues ou mes anciens collègues. Si je suis en posture de recherche d'emploi, ça va quand même vachement m'aider de me connecter à tous mes anciens collègues parce qu'ils vont peut-être pouvoir me donner des tuyaux ou des contacts ou m'aider à être visible en rebondissant, en réagissant à mes posts. Donc déjà, ça, c'est le minimum syndical. Ce serait ballot de ne pas faire ça, franchement. Donc, être connecté à tous ses collègues dans sa boîte, est-ce que c'est intéressant? Oui, évidemment. Mais ce qui est idiot aussi, c'est de s'arrêter là. Du coup, on va aller sur le deuxième niveau, c'est-à-dire de se connecter aux gens qu'on ne connaît pas en vrai, mais toujours dans les mêmes écosystèmes. Donc, si je veux augmenter mon influence dans le monde des entrepreneurs, je ne vais pas me contenter d'être connecté à des entrepreneurs que je connais au sein du réseau Entreprendre. Je vais me connecter à tous les membres entrepreneurs et dirigeants du réseau Entreprendre. Après, je vous prouverai qu'il y a vraiment une corrélation qui est nette entre là où vous avez des vues et la composition de votre carnet d'adresses sur LinkedIn. Donc, la clé, c'est de se demander quels sont les écosystèmes au sein desquels il serait pertinent que j'ai des contacts sur LinkedIn et si vous voulez, de développer votre taux de connexion, entre guillemets, jusqu'à épuisement du stock. D'accord? Comme ça, vous allez influencer les bons écosystèmes. Et ensuite, si on veut vraiment aller au maximum des possibilités de l'outil, ce que je vous invite à faire évidemment, c'est d'aller sur le troisième niveau, donc les écosystèmes inconnus, d'accord? Donc, par exemple, une entreprise prospecte qu'on n'a jamais, dans laquelle on n'a jamais été en vrai, mais en tout cas pour laquelle on aimerait bosser. Et donc, par définition, des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qu'on ne connaît pas dans les écosystèmes qu'on ne connaît pas. D'accord? Et du coup, ça n'arrête jamais, en fait. On peut avoir un maximum de 30 000 relations sur LinkedIn. Et là, vous êtes en train de vous dire, quoi, 30 000, mais quelle honte, c'est minable, ils se moquent vraiment de nous chez LinkedIn, on n'ira nulle part avec seulement 30 000 relations. Et je comprends votre frustration. Non, blague à part, c'est pas mal, mais vous allez voir que paradoxalement, on peut arriver assez rapidement à 30 000 relations. Et il y a de plus en plus de gens en France qui y sont.
Donc, on ne peut pas dépasser 30 000 relations. Par contre, après, il y a les abonnés. Et là, ce sont des gens qui simplement vous suivent, un peu comme on suit un compte Twitter ou un compte Instagram. C'est unilatéral. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, quand vous êtes sur le profil de quelqu'un, d'un influenceur et qui a marqué 100 000 abonnés, probablement, ça veut dire qu'il a 30 000 relations et il a donc 70 000 purs abonnés, grosso modo. D'accord? Mais en tout cas, dans les 30 000, c'est important de coloniser, si vous voulez, les bons écosystèmes et se demander quels sont les écosystèmes qui ont du sens. Un écosystème, ça peut être un métier, ça peut être une entreprise, ça peut être une ville. Hein, on peut parler de, je ne sais pas, l'écosystème bordelais, par exemple, ou l'écosystème des CHU si je veux travailler dans le monde hospitalier. D'accord? Et ça nous donne ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de voir les choses sous la forme d'une matrice. Donc, on a l'axe « je connais pas », la personne. Et on a l'axe sur l'écosystème qui est « je le connais, je le fréquente » ou pas. La plupart des gens sur LinkedIn, et c'est rudement dommage, raisonnent en camp de base, c'est-à-dire pas beaucoup de contacts. J'essaie d'être super qualitatif, donc en gros, c'est que des gens que je connais dans les écosystèmes que je fréquente. Et je trouve que c'est génial. Sauf que non. Parce que le principe d'un camp de base, c'est d'en sortir. Hein, quand on veut gravir l'Everest, oui, on va devoir faire une pause au camp de base, mais ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape pour aller plus loin et éventuellement atteindre le sommet. Donc, on va dire que l'influence, c'est un peu la montagne que vous gravissez. Et donc, on va se désinhiber, on va faire un lâcher-prise et on va donc se connecter à des tas de gens qu'on ne connaît pas, dans les écosystèmes qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les écosystèmes qu'on ne les a pas choisis. C'est ça la différence. Ce n'est pas des écosystèmes au pif. Non, c'est juste des écosystèmes qu'on ne fréquente pas. Mais on a déterminé quels sont les écosystèmes au sein desquels on veut avoir des relations. D'accord? Un influenceur, c'est ça. Hein. Ce n'est pas que ça. C'est aussi sur la prise de parole, la capacité à engager les contacts. D'accord? Mais fondamentalement, on n'est pas influenceur si on n'a pas fait cette espèce de lâcher-prise sur l'audience. OK? Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Merci, Alix, parce que ça me permet de… Voilà, j'avais prévu de vous partager ça. Et c'est bien de vous présenter avant qu'on rentre dans la mécanique à proprement parler du moteur de recherche. Vous avez des questions là-dessus ou ça va? Nope? Il n'y a pas d'autres questions là. OK. Donc, revenons à notre ami LinkedIn. Donc là, je vais vous faire une démonstration d'utilisation poussée du moteur de recherche. Alors, je suis persuadé qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent déjà ce que je vais vous montrer, mais je ne pense pas que vous soyez la majorité. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on a tous tendance à faire sur LinkedIn et qui est une mauvaise idée. Par exemple, mettons que je suis en recherche d'emploi. Je veux trouver des recruteurs. Je me dis, bon, les gens qui recrutent, par exemple, c'est des directeurs des ressources humaines. Donc, je vais aller dans la case recherche et je vais taper directeur des ressources humaines. Paf, je fais Enter et là, je me dis, yes, c'est trop génial. J'ai des tas et des tas de directeurs des ressources humaines. D'ailleurs, je suis super content parce que je découvre avec enthousiasme qu'il y en a quand même 458 000. Sauf que c'est une très mauvaise idée. En fait, ma recherche ici, elle est complètement hasardeuse. Pourquoi? Parce que quand je tape directeur des ressources humaines ici, je ne demande pas du tout à LinkedIn de me sortir la liste des directeurs des ressources humaines. Je demande simplement à LinkedIn de me sortir la liste des gens qui ont soit tous ces mots-clés, soit l'un ou l'autre de ces mots-clés. Vous voyez, donc dans les résultats, certes, au début, on a vraiment des directeurs des ressources humaines, c'est pour ça que ça induit en erreur, hein, parce qu'en fait, LinkedIn classe d'abord les gens par pertinence. Et un critère de pertinence, c'est ce que les gens mettent dans leur titre en haut du profil. Donc, LinkedIn se dit, ben, tiens, Jean-Marc Guglieri, ici, si son titre en haut du profil, c'est directeur des ressources humaines, ben, il est assez pertinent quand quelqu'un cherche directeur des ressources humaines. Donc, on peut penser à la base que c'est plutôt pas mal. Sauf que quand on va ensuite dans les profondeurs du classement, on va se retrouver avec des gens qui n'ont rien à voir, qui ont été directeurs de ressources humaines mais qui ne le sont plus. Ça peut même être des étudiants en sociologie qui ont sorti un mémoire sur la psychologie des directeurs de ressources humaines et du coup, paf, ils ressortent. Vous voyez, par exemple, je vous fais une démo très simple.
Amusons-nous, je vais taper Cessna 172 ici, c'est le nom d'un avion de tourisme. Enter. Donc là, j'ai 5200 résultats. Et là, je vais cibler par lieu. Et en l'occurrence, je vais cibler Angers. D'accord? Donc là, je n'ai plus qu'un seul résultat. Donc, on a Maxime. Bon, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout pilote d'avion, lui. Il est dans le monde de l'industrie. Et en fait, pourquoi il ressort dans les résultats? C'est parce que, en fait, si on va au fin fond de son profil, on va découvrir que oui, il a bien mis Cessna 172, mais vraiment au fin fond de son profil. Et c'est pour vous prouver que c'est indexé. D'accord? Donc, retenez ça. Si vous tapez des mots-clés ici, par exemple, magie noire, on peut s'amuser, hein, magie noire haine vaudou, vous allez sortir des gens qui ont ça quelque part dans leur profil. Mais c'est vrai que les gens qui ont ces mots-clés-là dans leur titre vont sortir en tête de liste. Mais ça, au global, la recherche sera beaucoup, beaucoup trop large. Donc, ne faites pas ça. Maintenant, on va regarder ce qu'il faut faire. Plus intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, en général, c'est de rien taper là-dedans, de faire Enter, de cliquer sur Personne, parce que le vrai moteur de recherche, en fait, il y a deux vrais moteurs de recherche dans LinkedIn, c'est Emploi et Personne. On va sur Personne, et une fois qu'on est là, on va cliquer sur tous les filtres. Et là, on a un total de 15 filtres de recherche, dont les plus utiles sont les derniers ici. Mots-clés, parce que là, on peut taper des trucs libres. Donc là, si je veux vraiment chercher des directeurs des ressources humaines, je ne vais pas me contenter de taper directeur des ressources humaines, parce que là encore, ce ne serait pas optimal. Ce que je vais faire, c'est, ouvrez les guillemets, directeur des ressources humaines, fermez les guillemets, OR, qui est un opérateur booléen, c'est connu des gens dans l'informatique ou des ingénieurs. OR, ça veut dire où, OR, directrice des ressources humaines, parce que c'est bête et méchant. Si je tape directeur des ressources humaines, ben, j'aurai que des hommes. Évidemment, c'est complètement idiot. D'accord? Donc là, si je fais ça, je vais avoir beaucoup plus de chance, j'aurai aussi bien les hommes et les femmes. Mais pour autant, ma requête n'est pas encore suffisamment idéale. Vous voyez, là, si je fais afficher les résultats, ben, je n'ai pas de bol, j'ai peut-être fait une faute de frappe quelque part. Ouais, non, c'est un bug LinkedIn. Alors, LinkedIn est sujet au bug, hein, comme beaucoup de ces plateformes, évidemment. Donc, je reviens ici. Mais normalement, ça marche. Hein. J'aurais dû faire un copier-coller. Voilà. Or, directrice des ressources humaines. Bon, là, si je fais Enter, je vais avoir un certain nombre de résultats et vachement moins que ce que j'avais avant. Parce que là, pour le coup, ma recherche, elle est beaucoup plus pointue. Mais si je veux vraiment faire une recherche aux petits oignons, d'accord, moi, j'appelle ça un antibiotique à spectre large, c'est-à-dire taper toutes les variantes en exploitant les booléens pour trouver tous les gens qui sont vraiment en charge des ressources humaines. Donc, ce qui va être beaucoup plus utile, c'est de faire quelque chose comme ça. On va faire directeur, or directrice, or responsable, fermer la parenthèse, and, et, entre parenthèses, RH, or ressources humaines. Vous voyez, c'est comme une formule de maths, quoi, un peu. Donc là, on a une sorte de requête, enfin, ce n'est pas une sorte, ça s'appelle une requête booléenne, qui est structurée de manière à fonctionner comme un antibiotique à spectre large. D'accord? Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas que les directeurs et les responsables, on peut aussi penser aux managers, aux chargés, etc. Et vous avez raison, dans un monde idéal, il faudrait aussi que j'ajoute à ma liste le mot chargé, parce qu'il y a peut-être des chargés de recrutement, chargés de ressources humaines. Sauf que ce qu'il faut savoir, ça c'est un truc aussi qui est peu connu, c'est que les booléens, donc les and, or et not, on ne peut pas en mettre plus de 5 dans chacun de ces champs. Donc si je fais X, or Y, or Z, or Z bar, or blablabla, et que je dépasse mon quota, eh ben LinkedIn va me dire qu'il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de résultat, c'est que j'ai dépassé mon quota de 5 booléens. C'est idiot, mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est un des avantages de Sales Navigator. Il y avait une question. Sales Navigator permet aussi les requêtes booléennes, sauf qu'il n'y a pas de limite en nombre de booléens.
Donc, on peut faire des requêtes absolument chirurgicales, démesurées, qui du coup deviennent extrêmement précises. C'est un des Antoine intérêts. Ouais. Nathalie demande comment on fait pour, quand on a créé et géré son profil en anglais et qu'on revient en France. Et deuxième question de Hervé, pourquoi tu ne mets pas de guillemets? Les guillemets, c'est quand tu cherches l'expression exacte. Comme par exemple, je cherche des directeurs des ressources humaines. Et quand je ne mets pas de guillemets, c'est-à-dire je dis à LinkedIn, sors-moi les gens qui ont ces mots-clés-là dans cet ordre, mais aussi les gens qui ont ces mots-clés-là, mais pas forcément dans le même ordre. Vous voyez, c'est beaucoup plus restrictif de mettre des guillemets. Donc là, vous voyez, avec ces mots-clés-là, on va bien avoir des gens qui sont soit directeurs, soit directrices ou responsables. Donc, ça me donne une recherche qui est quand même vachement plus pointue, mais suffisamment large. Vous voyez, l'enjeu, c'est en permanence d'arbitrer entre la quantité et la qualité. J'en veux suffisamment pour que ça me permette de booster mon audience, mais en même temps, il faut que ce soit qualitatif, quoi. Et après, bien sûr, on peut utiliser les autres filtres. Donc, par exemple, je peux filtrer sur Lyon. Voilà, je veux tous les directeurs, directrices responsables de ressources humaines à Lyon. Et ensuite, je peux les cibler par entreprise. Et là, il y a une autre astuce qui est vachement sympa. C'est que quand vous allez sur entreprise actuelle ici, il faut savoir que l'algorithme ici classe les résultats par ordre décroissant de probabilité qu'il y ait des gens qui correspondent à votre requête. Donc là, LinkedIn me dit qu'il y a plus de chances chez Orange d'avoir des gens, directeurs, responsables, directrices des ressources humaines, qu'à la Poste. Nonobstant, ça n'est pas une garantie. On va vérifier. Donc, je coche Orange. D'accord? Donc là, j'active 3 critères. Des gens qui bossent chez Orange, qui sont sur Lyon, zut, et qui sont à Lyon, et qui, d'autre part, dont la fonction correspond à cette requête booléenne sur la fonction actuelle. Donc, effectivement, j'en ai 17. Donc, tous ces gens, les 17, travaillent aux ressources humaines, vraisemblablement, chez Orange à Lyon. Peut-être que, en termes d'entreprise, si je décoche ça, non, ça c'est la zone, je décoche chez Orange et je coche la Poste, peut-être qu'il y en aura plus. Ce n'est pas une garantie, c'est simplement une probabilité. Si là, ça se vérifie bien, on voit bien qu'on en a moins. Donc, voilà, vous avez 15 filtres comme ça, vous pouvez activer, vous pouvez les conjuguer, vous pouvez vérifier la composition de votre ciblage réseau en cochant premier. Et comme ça, vous allez finalement construire des requêtes pointues qui permettent vraiment de développer votre réseau, votre audience de manière choisie, de manière orientée. Et le fondamental, le fondement de votre réflexion, c'est cette idée d'écosystème qui peut abriter les gens qui vous intéressent directement, mais aussi les gens qui sont autour et qui peuvent influencer les gens qui vous intéressent directement. D'accord? Il y a une notion d'influence à 360 degrés aussi. D'accord? Donc, je vous redis les booléens. Je vous les écris ici par commodité. Vous avez donc end, donc par exemple ressources humaines, end, recrutement. Voilà. Vous avez le or, genre communication, or marketing. Vous avez le not. Donc, par exemple, je veux tous les gens, sauf, entre guillemets, chargés, or, chargés eux. Parce que j'estime que le niveau disons, hiérarchique n'est pas assez élevé si j'utilise le mot chargé. C'est mieux de mettre directeur que chargé. Chargé, c'est un peu subalterne peut-être. Donc, si je fais note chargé hors chargé, je vais éliminer de ma recherche tous les gens qui ont l'un ou l'autre de ces mots-clés dans le job, le titre de leur fonction actuelle. D'accord? Et puis, on dit aussi dans les booléens, mais c'est un abus de langage, que les parenthèses en font partie. Donc, typiquement, voilà, comme chargé, hors chargé, entre parenthèses. Et puis, les guillemets, comme directeur, des ressources humaines. Voilà. Donc, and, or, not, les guillemets et les parenthèses. Voilà. Et franchement, si vous allez dans le moteur de recherche avancé, vous savez utiliser les booléens, vous faites des requêtes croisées et que vous avez réfléchi à vos écosystèmes et que finalement vous menez des campagnes d'invitation pour développer votre taux de connexion dans les bons écosystèmes,
sur le temps long, vous voyez bien que ça va faire une énorme différence, quoi. C'est ça qui va faire que vos contenus vont davantage porter aussi, puisque les écosystèmes sont alignés par rapport à votre prise de parole, c'est-à-dire à votre expertise, ou à ce qui vous intéresse aussi, bien sûr. D'accord? Donc voilà, dans votre routine, oui, vous allez utiliser le moteur de recherche pour développer votre audience de manière ciblée. Donc, l'exploitation du moteur de recherche avancé devrait faire partie de votre routine. Tous les jours, vous envoyez quelques invitations. Il faut savoir, petite info, que le taux d'acceptation moyen sur des invitations qui sont bien ciblées, avec un message d'invitation personnalisé, c'est de l'ordre de 35 à 40% dans les quelques jours qui suivent l'invitation. Donc, si vous faites bien votre boulot, si vous envoyez 10 invitations par jour, donc 50 sur une semaine de 5 jours, et bien à la fin de la semaine, vous avez 20 à 30 nouveaux contacts qui ont compris pourquoi vous les avez invités en plus. C'est mieux. OK, est-ce que vous avez des questions sur le moteur de recherche? Non? Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. Okay. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui est majeur, c'est l'utilisation du moteur de recherche. Ensuite, il y avait une autre question sur le profil. Donc, vous allez avoir ce support avec justement piloter LinkedIn aux notifications. C'est ça que j'aime à dire, c'est que vous pilotez votre voiture au compteur de vitesse, hein, surtout dans un pays rempli de radars, hein, et vous pilotez LinkedIn aux notifications. Hein, Antoine, on n'a pas ta presse. Hein. Ah, pardon. Ça y est. Pardon. Ça y est, c'était juste un petit lag. D'accord? Donc, vous allez piloter LinkedIn aux notifications. Donc, sur le moteur de recherche, on en a parlé. D'accord? Là, vous allez retrouver les 5 booléens. Donc, vous les avez ici. Ensuite, vous avez une question sur le profil. Donc, je vais en parler. On a quelques minutes. Sur le profil anglais? Ouais. Bon, alors là, il y a deux options. Il y a deux options. Soit vous utilisez la possibilité d'avoir un profil en plusieurs langues. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, j'ai un profil en français, mais j'ai aussi une sorte de doublure. En fait, c'est le même profil, sauf qu'il est en 2 langues, quoi. Mais il n'y a pas 2 profils, en fait. Parce que 2 profils, ça voudrait dire qu'il y a 2 comptes. Non, non, il y a un seul compte qui permet d'animer 2 profils. Donc, la VO en français et puis la version anglaise. Et les gens qui sont, par exemple, en ce moment, je forme des gens aux US. Quand ils visitent mon profil, eh ben, ils arrivent directement sur la version English because LinkedIn knows that they live in the States. Ils savent que le LinkedIn sait que ces gens-là vivent aux États-Unis. Et à tout moment, vous pouvez rajouter un profil dans une autre langue. Et en fait, si vous avez le temps, parce que c'est vite affreusement chronophage, vous pouvez très bien créer autant de langues de votre profil que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de limite. Hein. À ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait de limite. Je n'ai jamais vu quelque part qu'il y avait de limite. Donc, voilà, déjà avoir la version française, la version anglaise, qui va s'adapter en fonction de qui visite votre profil. Mais le problème de ça, si vous voulez, c'est que à chaque fois que vous allez mettre à jour votre profil, eh ben, il va falloir mettre à jour aussi les versions dans les autres langues. Ça ne se fait pas automatiquement, en fait. Et donc, c'est du taf, quoi. Alors, imaginez, vous avez 5 langues, vous avez français, anglais, allemand, espagnol, italien. Ben, bon courage. Hein. Donc, ce qu'il est plus simple de faire, ça c'était l'option 1, ce qu'il est plus simple de faire, c'est d'avoir un seul profil dans une seule langue, mais par contre, dans les différents compartiments, les différents ingrédients de votre profil, eh bien, vous pouvez avoir finalement du texte dans les 2 langues. Donc ici, dans Info, par exemple, on peut mettre pas mal de texte. Ben, vous mettez l'essentiel en français parce que vous visez d'abord des gens francophones. Et puis ensuite, vous visez des gens en anglais. Donc, vous allez mettre le même texte, mais en version anglaise. D'accord? Et vous faites de même sur vos expériences professionnelles, par exemple. Vous voyez, bon là, on est sur la version française, mais donc anglaise, pardon. Vous voyez, dans Info, là, je suis au maximum. Donc, j'ai largement la place, si je veux, de mettre une partie de ce texte en anglais. C'est plus simple. C'est vachement plus simple, en fait. OK?
Ensuite, ce qui peut être intéressant dans un profil, alors je vous dis des trucs que personne ne fait et qui sont vraiment intéressants. La partie coordonnées ici. Quand on est connecté à quelqu'un sur LinkedIn, on peut visiter les coordonnées. D'ailleurs, vous savez quoi? Est-ce que… Ah bah tiens, Mathieu, vous êtes là. Du coup, je vais accepter votre invitation. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille voir votre profil? Criez si vous ne voulez pas. Bon, j'entends pas de cri, donc j'en déduis que vous êtes d'accord. Donc, je visite le… Bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà. Donc, on est maintenant connecté, d'accord? Et du coup, si je clique sur coordonnées, je vais avoir la totalité de ce que vous avez mis dans coordonnées. Oups, nous avons encore du Larsen. Et là, il y a deux, trois trucs que je pourrais conseiller. D'abord, vous pouvez personnaliser l'URL du profil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Mathieu Roussel avec un code à la fin, ça, c'est une sorte d'immatriculation que les serveurs de LinkedIn vous donnent quand vous créez votre profil, enfin votre compte même. Mais en fait, vous pouvez la changer pour avoir un truc beaucoup plus simple. Donc, par exemple, Mathieu pourrait juste avoir Mathieu-Roussel. Le problème, c'est que si vous avez des homonymes Mathieu qui ont déjà fait la manip, eh ben vous ne pouvez pas le faire puisqu'on ne peut pas avoir deux profils de personnes différentes avec la même adresse Internet, évidemment. Donc là, du coup, il faudrait ruser et mettre Mathieu Roussel, Liftvrac, par exemple. D'ailleurs, amitié à l'équipe Liftvrac, c'est un de mes premiers clients en 2014 à Nantes, donc il y a fort longtemps maintenant. Voilà, donc ça, c'est sympa. Ce qui est plus intéressant, c'est de mettre des liens Internet. C'est-à-dire que là, par exemple, Mathieu, vous pourriez très bien rajouter des liens qui pointent, qui mènent à différentes pages du site Internet de Liftvrac. D'accord? Donc, si je vais sur… bon, je vais vous montrer mon profil. Hop. Voilà, si vous cliquez sur coordonnées une fois que vous êtes connecté à moi, vous voyez, vous pouvez mettre jusqu'à 3 liens Internet et vous pouvez même écrire ce à quoi ça correspond si les gens cliquent, si on clique. Donc là, si quelqu'un clique sur là-dessus, il va découvrir mon expertise et ainsi de suite. Là, il va arriver sur mon blog. Là, il va arriver sur la page qui explique que ma boîte est un organisme de formation. D'accord ? Le numéro de téléphone, bah oui, c'est une bonne idée. Hein. Si on cherche un job ou qu'on cherche des clients, bah, autant leur faciliter la vie à ces clients. Oui, Mathieu, vous avez une question. Vous levez la main, non? Nope. Et puis le mail. Alors le mail, la plupart des gens mettent un mail perso ici. Et du coup, si on cherche un job, c'est OK. Bah, c'est normal, les recruteurs vont vous approcher avec votre mail perso, logique. Mais si, par exemple, vous êtes commercial ou directeur commercial, eh ben, c'est quand même une bonne idée plutôt de mettre le mail pro. Vous voyez, c'est logique, il faut être aligné quelque part. Je vais vous raconter une anecdote qui est une histoire vraie, même si ça peut sembler complètement dingue. Parce que l'immense majorité des gens ne font pas du tout attention au mail qui apparaît ici. On peut le paramétrer, c'est un peu caché. Mais de base, ce qui apparaît ici, c'est le mail que vous utilisez quand vous avez créé votre compte. Et une fois, je donnais une formation dans une grosse boîte auprès du CODIR. Donc, il y avait le directeur général dans la salle. Et c'était une boîte très sérieuse dans le monde de l'industrie que je ne vais pas nommer pour des raisons évidentes. Et donc, j'expliquais ça. Et pour expliquer ça, j'ai affiché à l'écran, en grand format sur le mur avec un projecteur très puissant, c'était cool. J'ai affiché le profil du DG et j'ai cliqué, j'aurais pas dû, mais je ne le savais pas, je n'avais pas fait gaffe, j'ai cliqué sur coordonnées, d'accord, pour montrer ce que des gens qui sont connectés à ce DG, eh ben, ce que ces gens y voient concrètement quand ils visitent la partie coordonnées, d'accord. Et ce gars-là, directeur général d'une grosse boîte de 3000 personnes, il avait déjà des milliers de relations, donc qui toutes pouvaient accéder à ces coordonnées. Et je vous jure, c'est vrai, le mail qui apparaissait ici, et c'était le cas depuis des années, c'était un truc du style petit lapin en sucre 44@wanadoo.fr. Mauvaise pioche. Ben oui, Marion, c'est pas génial. Donc là, le gars, il est devenu tout vert parce qu'il s'est rendu compte que pendant toutes ces années, à l'insu de son plein gré, quand on voulait retrouver son mail, on tombait sur petit lapin en sucre. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait créé son compte LinkedIn il y a longtemps.
en faisant ça un peu à la cool, quoi, sans se poser de questions, en se disant bah, après tout, c'est pas grave, c'est un gadget, un truc de plus sur Internet. Ça devait être vers, je sais pas, 2007-2008. Donc, pour rigoler ou sans faire gaffe, il avait mis le mail dont il se sert pour toute autre chose. Très mauvaise idée. Donc, selon votre posture, soyez aligné. Donc, soit vous faites apparaître votre mail pro parce que vous êtes dirigeant, vous êtes commercial, soit vous êtes en recherche d'emploi. Et là, c'est évidemment tout à fait normal que vous mettiez votre mail perso. Mais c'est un détail qui est important. D'accord ? Également, ce qui peut être très sympa, c'est d'utiliser dans les ingrédients une partie qui s'appelle sélection de contenu et qui en fait vous permet de créer dans votre profil une sorte de carrousel de contenu que vous mettez, si vous voulez, en vedette, en VIP. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que non seulement vous pouvez mettre, par exemple, des vidéos YouTube avec les liens ou des PDF, mais vous pouvez également mettre en vedette des posts. Par exemple, là, le post que j'ai fait hier, il ne marche pas trop mal. Je veux l'attacher de manière permanente à mon profil. Je clique sur le plus ici, hop. Là, ça me donne accès au post que j'ai fait par ordre chronologique, le plus récent en haut. D'accord ? Donc là-dessus, je peux choisir et je coche sélectionner, pouf, et ça y est, maintenant, ce post-là apparaît ici. Il est bien maintenant dans mon carrousel. Et à tout moment, je peux changer l'ordre d'apparition. C'est-à-dire que je clique sur le stylet et je dis, ben non, je veux que ce soit celui-ci qui apparaisse en premier. Et la question ensuite que je peux me poser, c'est est-ce que ce carrousel donne une image qui est juste, mais qui est aussi de nature à me crédibiliser de mon métier? Parce que si ça ne me crédibilise pas, ça n'a pas d'intérêt. Le but du jeu, c'est d'être crédible. LinkedIn égale réseautage pour de la crédibilité. Ce n'est pas le réseautage pour parler de politique ou de religion, évidemment. Ça, c'est Facebook. Et encore, ça se discute. Ça va ? Il nous reste ce que je vous propose. Là, j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu dans les grandes lignes. Ce n'est pas évident pour moi parce que c'est vraiment pour moi un marathon. Si je voulais vous dire aussi, mais j'en ai parlé en début de réunion du coup, enfin en début de masterclass, c'était sur les commentaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'ingrédient magique sur LinkedIn dans les commentaires, c'est la friction. C'est-à-dire que quand vous mentionnez des gens pour les interpeller et les amener à rentrer dans vos conversations, toujours cette idée d'agréger les gens sur les bonnes conversations, vous mobilisez ce que j'appelle de la friction. C'est-à-dire vous entraînez, vous entraînez l'adhésion des gens que vous mentionnez pour les emmener dans les conversations, soit que vous avez créées, soit au sein desquelles vous êtes actif. C'est ça la friction. Et sinon, plus largement, je vous conseille de mobiliser 3 ingrédients à vos commentaires. La bienveillance, il ne faut jamais être négatif. Mettez jamais des commentaires du style oui, je ne suis pas d'accord, c'est débile ce que tu écris, moi je pense que si, je pense que ça. Non, c'est une mauvaise idée, parce que les gens verront que ça, que vous êtes quelqu'un d'un peu pénible, quoi. Donc, la bienveillance, c'est important, mais ça ne suffit pas, parce que s'il n'y a que de la bienveillance, du coup, vous êtes un bisounours. Il faut également de la contribution, c'est-à-dire la capacité à étayer, à construire, à élaborer, à raconter, à faire du storytelling, à mettre de la viande sur l'os, quoi. Et c'est avec la contribution que vous créez de la crédibilité. Si vous n'avez que de la bienveillance, tout ce que vous prouvez, c'est que vous êtes gentil. C'est bien d'être gentil, mais c'est mieux si on connaît son sujet. Donc, la contribution, c'est l'ingrédient qui permet de prouver votre connaissance du sujet dont traite le post. Et bien sûr, la friction, j'en ai parlé. Donc, ça peut être poser des questions, mentionner des gens, faire de l'humour pour faire réagir aussi, ça participe de la friction. OK, et puis là, vous avez un post, j'en ai parlé du coup, là, les ingrédients d'un post d'opéostéroïdes, avec tous les ingrédients qui font que, je vais l'afficher plein écran, ça sera mieux, hop, tous les ingrédients qui font que le post, il va fonctionner. Vous voyez mon écran là ou pas? Parfois, ça bug, un Zoom. Oui, Marion a l'air de dire que oui. Parfait. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose de répondre à vos différentes questions à ce stade-ci. Antoine, on est d'accord que tu nous envoies la presse. Je peux envoyer la presse après. Oui. Par contre, s'il vous plaît, vous ne la mettez pas en public ou en distribution gratuite sur un… Voilà, il faut que ça reste entre vous, quoi. Mais oui. Et Sophie qui avait une question, c'était est-ce qu'il y a des heures pour poster? Des heures
Ou il y a des chances que ça soit plus vu? Alors, globalement, non. En fait, la vraie question à vous poser, ce n'est pas tellement quand est-ce qu'il faut poster, c'est quand sont disponibles les gens avec lesquels vous souhaitez interagir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous publiez quelque chose, quand vous faites un post, hein, et puis ça peut être des vidéos, ça peut être une story aussi. Enfin, la story, c'est encore autre chose, hein, parce que ce n'est pas public par définition. Et c'est que sur les smartphones. Mais donc, quand vous faites un post, ce qui est déterminant, c'est d'amener les gens à réagir le plus vite possible. En fait, l'algorithme de LinkedIn est très sensible à la vitesse à laquelle les gens réagissent. Et donc, et vous, dans votre stratégie, vous devriez savoir assez bien qui vous souhaitez faire réagir. Donc, on a parlé des influenceurs. Donc, la question, c'est par exemple, je veux que Jean-Pascal Mollet, qui est un influenceur, réagisse. Eh bien, je vais me débrouiller pour poster à un moment où je sais que Jean-Pascal Mollet peut réagir. Par exemple, Jean-Pascal Mollet, il fait comme moi, il anime des formations. Donc, en général, en plein milieu d'après-midi, ben, il anime, il fait comme moi, donc il n'est pas dispo. Par contre, si je le mentionne à 17h, ça va vachement mieux marcher. Bon, maintenant, quand même, on pense que, enfin, d'après ce que je peux observer, il vaut quand même mieux poster le matin qu'en fin de journée. Mais là encore, moi, j'ai eu des stats des nombres de vues de dingue en postant en fin d'après-midi. Hein. Mais parce que les bonnes personnes ont réagi sous forme de commentaires et ont réagi vite. Et plus un post génère de commentaires, plus l'algorithme estime que votre post est qualitatif. Par contre, si les gens se contentent de cliquer sur j'aime et que personne ne commente, alors l'algorithme va estimer que ce n'est pas terrible. Parce que si c'était terrible, ben, les gens y commenteraient. Pas de commentaires égale pas de qualité égale on brille de la visibilité. Grosso modo, ça marche assez bien comme ça. Après, il y a d'autres critères. Par exemple, et puis ça évolue tout le temps. Hein. Là, j'ai un confrère qui m'a fait remarquer, et je pense qu'il a raison, que quand vous allez voir le profil de quelqu'un, eh ben, l'algorithme s'en souvient et du coup va davantage montrer vos posts à ce quelqu'un que vous avez visité qu'à d'autres personnes. Donc, par exemple, si je visite le profil de Jean-Pascal à répétition, l'algorithme va se débrouiller pour que Jean-Pascal voit plus mes posts que les autres. Et puis peut-être la réciproque aussi, puisque c'est une marque d'intérêt. Je m'intéresse à lui, donc ce serait normal qu'on voit réciproquement ce qu'on publie. Vous voyez? C'est très marrant. Hein. Oui, il a quand même 102 400 abonnés. Hein. D'ailleurs, tiens, je vais… Hop. Mais je le connais un peu, je l'aime bien. Voilà. Donc, je lui fais de la pub. Et il est coach en vente, lui. Hein. Il est un peu concurrent, mais bon, en même temps, moi, les bons concurrents, je les aime bien. Hein. Moins les moins bons, par contre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. Ok, il nous reste… moi, je peux déborder de 2-3 minutes, hein, il n'y a pas de souci. On n'est plus que 15, 16, 17. Ah, quelqu'un est revenu à l'instant. Nathalie demande… ah ben non, on est 22, non? Voilà, moi, dans mon truc, à moi, j'ai… Ah oui, non, pardon. Oui, on est 22. Pour moi, Nathalie qui demande comment on navigue sans se faire voir. Ah, alors je vous montre. Vous allez joyeusement et avec un enthousiasme que vous peinez à dissimuler dans les préférences et confidentialité, ici, d'accord? Donc là, vous rentrez dans un truc qui est absolument affreux, c'est-à-dire que c'est complètement mal foutu, l'ergonomie est nulle, on se perd là-dedans, parce qu'en fait, ce qui est vicieux là-dedans, c'est que les vrais réglages qui sont vraiment utiles sont complètement noyés dans la masse. Là-dedans, il y a plein de trucs qui ne servent à rien, et ce qui sert vraiment est caché. En tout cas, pour répondre à votre question, vous allez dans Visibilité, et là, vous allez dans Options des vues de profil. Donc, par défaut, vous êtes en mode ah tiens, j'étais même pas… ah ouais, est-ce que j'ai changé ça il y a 2 jours? J'ai oublié de le remettre. Mais donc là, par défaut, vous êtes visible. Donc là, par exemple, si je visite le profil de Sophie, par exemple, de Groot qui est avec nous, eh bien, Sophie verra qu'un certain Antoine a visité son profil en allant dans ce dont on a parlé dans les visites de profil. Si je veux être en mode totalement furtif, sous-marin, KGB, je vais cliquer là-dessus. Et là, paf, je peux visiter le profil de Sophie ad nauseum. Sophie ne sera en aucun cas alertée. Je suis en mode taupe. Voilà, c'est un grand classique, ça. Ça existe depuis les tout débuts. Hein.
Je suis sur LinkedIn depuis 2007, perso, et ça a toujours existé. Une autre question? Non. Si Émilie dit, Émilie, elle part en congé maternité et elle est sans emploi et du coup, elle dit comment est-ce qu'elle fait pour rester attractive? Eh ben, il faut interagir avec des décideurs RH dans les entreprises dans lesquelles elle aimerait vraiment bosser. Voilà. Par exemple, voilà, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, là, par exemple, Véronique Fourmont du Crédit Agricole, hop, elle est responsable recrutement et gestion de carrière. Voilà, c'est typiquement ma cible si je veux me faire embaucher au Crédit Agricole. OK ? Eh ben, je vais pas me jeter sur elle avec une invitation comme la misère sur le pauvre monde, parce que ça, c'est un peu agressif. Non, je vais commencer par interagir avec lui. Donc, je vais surveiller l'activité de Véronique, je vais m'intéresser à ce qu'elle raconte et je vais l'aider un petit peu en commentant ses posts quand je pense que ça peut lui être utile. Donc, je vais créer du lien, je vais la taguer, je vais me faire remarquer. Et du coup, je vais créer un capital de sympathie que je vais me faire mijoter, que je vais maintenir, que je vais faire vivre. Et ça, c'est autant de contacts que je vais réactiver de manière beaucoup plus, disons, affirmée dès que je serai de nouveau sur le marché du travail. Donc là, c'est l'exemple de Véronique, mais idéalement, il faudrait que vous fassiez une liste de plusieurs dizaines de contacts VIP, quoi. Mais avec cette logique d'interaction délibérée, d'interaction vraiment choisie. Et vous pouvez même enregistrer. Là, je peux très bien enregistrer l'activité de Véronique Fourmont dans mes favoris. Hein. Je clique ici, je mets voilà, activité Véronique Fourmont, paf, et ça sera dans mes favoris. Comme ça, à chaque fois que je vais cliquer là-dessus, paf, j'aurai directement l'activité de la personne avec laquelle je veux interagir. Tiens, c'est intéressant. Je vais supprimer le favori. Vous voyez, on pouvait enregistrer n'importe quoi en favori et en fait, c'est vachement pratique, quoi. OK ? Donc, effectivement, je vais vous envoyer la présentation. Donc, vous allez avoir ça sous forme de PDF avec notamment les ingrédients pour une invitation qui sera acceptée. Hein. C'est mieux qu'une invitation qui reste ignorée, évidemment. Donc, c'est quelques trucs et astuces avec des tournures de langage qui marchent plutôt pas mal. Un exemple aussi d'invitation qu'il ne faut pas faire. Hein. Je me suis exprimé sur le sujet. Et puis, des exemples d'utilisation du moteur de recherche aussi, avec les réponses. Voilà. Et comme ça, vous devriez carburer à fond les manettes sur LinkedIn. Sinon, ce n'est pas bien. OK ? Bon, vous êtes toujours… Il me restait juste à vous dire, oui, la dernière diapo. Au début, j'ai dit bienvenue et ravi. D'accord ? Ça, c'était les mots du début. Et là, je vous dis, à vous de jouer sur LinkedIn. Donc, vous êtes 18 maintenant. On va s'arrêter là. Vous pouvez m'inviter sur LinkedIn. Et évidemment, vous serez accepté. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Ça marche? Super, merci Antoine. Merci à vous, c'était très sympa. Et puis, je vous dis à bientôt sur LinkedIn, du coup, fatalement. Mais peut-être dans la vraie vie, hein, souvenez-vous. Le réel est l'objectif. Voilà, je clique sur ces mots. À bientôt, bonne journée. Merci, salut Antoine, au revoir. Au revoir.